Ce que je retiens sur cet atelier sur l'économie circulaire, c'est que les achats ont une place importante à jouer, et notamment être moteur et être demandeur, notamment dans le cadre d'appels d'offres de solutions créatives ou de solutions dans ce domaine-là, sur des produits recyclés par exemple. Donc c'est vraiment à nous de venir challenger nos fournisseurs pour qu'ils nous proposent des solutions qui pourraient s'inscrire dans l'économie circulaire. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment qu'on est sur un domaine qui est encore... qui génère pas forcément de prime abord des économies, ou c'est quelque chose qui est assez coûteux pour les fournisseurs, donc assez challengeant, et qui nécessite encore de gagner en maturité pour pouvoir être vraiment intéressant, mais ça s'inscrit dans une démarche peut-être un peu plus globale, et encore une fois, il faut que tout le monde soit un petit peu à l'initiative et participe à tout ce process pour justement un petit peu doper l'économie circulaire. À l'AFP, en matière d'économie circulaire, on a notamment sur notre projet Futur Siège, donc la réhabilitation un petit peu de nos sièges sociaux il y a quelques années, donc juste au moment du Covid. On a vraiment axé par exemple sur l'achat de mobilier recyclé, ou de seconde main. C'est quelque chose qui a été important pour nous, et c'est un challenge qu'on a réussi et dont on est assez fiers. Donc c'est notamment à ça que je pense en termes d'économie circulaire. En fait, on est resté dans nos locaux, donc ce projet, en fait, on est resté dans nos locaux place de la Bourse, tout à fait, et l'idée c'était vraiment de réunir un petit peu toutes les équipes au même endroit, qui étaient à l'origine sur 2 bâtiments séparés. Donc il a fallu un petit peu repenser les espaces pour que chacun trouve sa place, et réinstaller du matériel, installer du nouveau matériel dans les espaces où ça manquait, et c'est là où on a vraiment privilégié le recyclé et le second main. On a fait un appel d'offres sur le sujet, et on avait travaillé de mémoire avec l'entreprise Blue Digo qui nous avait été recommandée aussi, je crois, par l'entreprise qui nous a accompagnés sur ce projet. Alors sur les prochains chantiers, et en tout cas tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire à l'AFP, là sur les prochaines choses qu'on a en tête, ça va s'inscrire dans notre démarche RSE. C'est vrai qu'on est pas mal ciblé et centré là-dessus actuellement, et je pense notamment à des projets IT où on va beaucoup plus regarder tout l'ensemble du cycle de vie du produit, notamment sur les laptops par exemple. On a un projet là de référencement informatique qui va venir, donc c'est un sujet qu'on va pas mal examiner et qu'on faisait peut-être pas avant, mais en tout cas quelque chose qu'on intègre beaucoup plus et qu'on intégrera encore plus à l'avenir sur divers sujets. Mais pour l'instant, c'est surtout celui de l'IT qui arrive prochainement.